Très heureuse de vous retrouver dans ce journal. Bienvenue à tous. Lutte contre le coronavirus. À Nabaya, la campagne de vaccination vient d'être lancée. Comme dans plusieurs localités du pays, les autorités régionales et administratives étaient au premier plan pour recevoir leur dose avant d'inviter les populations à se soumettre à la même exigence. RTG Cancan, Aboubakar Diaby, Eugène Donamo. À l'instar des autres régions du pays, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été officiellement lancée dans la région de Cancan. C'est le centre de santé de Salamani qui a servi de cadre au lancement de cette opération. Ici, le premier vacciné est le gouverneur de la région. Ce que je voudrais vous demander, c'est de vous inviter à vous prêter à cette vaccination. Mais je suis certain que tous ceux qui vont bénéficier de ce vaccin ici seront protégés. Il n'y a rien de politique en cette maladie. La région de Cancan, nous remercions beaucoup le gouvernement, a bénéficié 38 175 doses d'AstraZeneca et 33 889 doses de Sinovac pour ce premier tour. On peut se réjouir et remercier le chef de l'État, son gouvernement et les partenaires. Pour les autorités sanitaires de Cancan, cette vaccination vient en complément des mesures de protection et de prévention contre le Covid-19 qui sont entre autres le lavage des mains, le port de bavette et la distanciation sociale. Elle concerne toutes les couches de la population à l'exception les femmes enceintes, les nourrices et les hypertendus. Ce jour mémorable de lancement de la vaccination contre la Covid-19 constitue un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie dans de différentes régions, particulièrement notre région Cancan. Cette vaccination contre le Covid-19 des populations s'inscrit dans le cadre du programme COVAX. À travers ce vaccin, le nombre de contaminations au Covid-19 dans la région sera considérablement réduit. Avec l'ampleur de cette maladie, si nous avons aujourd'hui le vaccin, vraiment je ne peux qu'encourager les populations. Ces volontaires doivent chacun recevoir 2 doses de vaccin dans un intervalle minimum de 3 semaines. Pour ce faire, tous les acteurs impliqués dans ce processus doivent faire preuve de responsabilité et d'engagement en faveur d'une parfaite réussite de la vaccination. Également, la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus a été lancée. Pour cette première journée, la mobilisation est de taille. Au premier plan, les autorités administratives. Younous Atawel Kamara. C'est le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la préfecture de Boké. Pour cette première journée, les autorités à tous les niveaux se sont fortement mobilisées à l'hôpital régional pour recevoir leur première dose. En administrant le vaccin, les agents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en partenariat avec le personnel soignant de cette structure sanitaire, partagent des informations nécessaires avec les personnes à vacciner. Ici, nous avons 2 catégories. Je peux dire la première, on l'appelle Sinovac, et la deuxième, c'est l'AstraZeneca. Le choix du vaccin, c'est selon l'âge. Un des critères les plus raisonnables, c'est l'âge. Et maintenant, on explique qui il faut prendre. Même si tu as l'âge, il y a des critères qu'il faut remplir obligatoirement. Celui qui a fait la maladie, qui a fait la Covid comme maladie, et il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, n'est pas admis à prendre la vaccination. Il faut un minimum de 6 mois. Vous comprenez? Une femme en grossesse ne peut pas prendre la vaccination. Une femme allaitante ne doit pas recevoir la vaccination. Pour la région de Boké et les autres régions, nous avons d'abord envoyé des vaccins AstraZeneca dont la cible d'âge est de 55 ans à plus et Sinovac dont la cible d'âge est de 18 ans et plus. Avec cette campagne de vaccination gratuite contre le Covid-19, les autorités administratives et sanitaires invitent les citoyens de Boké à se faire vacciner en vue de lutter contre cette pandémie en Guinée. Aux populations de la région administrative de Boké d'accepter de prendre le vaccin. Et d'accepter de prendre le vaccin pour se protéger contre cette pandémie. Après le centre-ville de Boké, les autres préfectures et districts relevant de la région, notamment Fria et Bofa, vont également recevoir leur dose de vaccin
pour freiner la propagation de la pandémie dans toutes les localités de la région. Et de l'autre côté, à la police, le Fonds social de sécurité s'active pour la prise en charge des fonctionnaires de la corporation. Déjà une mission a effectué la visite de reconnaissance et de travail avec le service médical international de Tunis. Lieutenant-colonel Morikaba. Dans l'accomplissement de leur mission de sauvegarde des personnes et de leurs biens, les fonctionnaires de la police et de la protection civile font souvent face à d'énormes problèmes. Des agressions physiques se soldent de blessures qui entraînent parfois l'infirmité chez certains agents. Heureusement, un fonds social existe désormais pour leur prise en charge. La direction générale de ce fonds mesure déjà l'immensité de sa tâche. Cette mission avait pour objectif l'identification et l'évaluation des possibilités d'établir un partenariat avec le service médical international de Tunis et dans le cadre des conditions d'accueil de ce groupe sanitaire pour voir comment renforcer un partenariat et pour permettre de faire procéder aux évacuations et à l'hospitalisation de certains agents et fonctionnaires de police de la Guinée en direction de la Tunisie. Pour le partenaire tunisien, tout sera mis en œuvre pour recevoir dans les conditions idoines tous les patients qui lui seront recommandés par le Fonds social guinéen. Une véritable aubaine pour la direction générale. Les conditions d'accueil technique de ce service médical international de Tunis, je pense que ces conditions sont très favorables quant à la prise en charge de tous ces évacués que nous aurons à la direction de Tunis. Et je pense que c'est un service polyvalent, un service vraiment disposé à satisfaire nos besoins. La prise en charge des agents victimes et l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers et sapeurs-pompiers est un rêve que caressent les fonctionnaires du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sa mise en œuvre est plus qu'une satisfaction. Et pour finir, les bonnes volontés multiplient leurs actions en ce mois saint de Ramadan. Au centre islamique de Donka, une importante quantité de vivres vient d'être distribuée aux plus démunis, et ce sous la bienveillance de la Direction générale du Fonds national de la Zakat et du Waqf. Fatoumata Batouli Diallo, Marie-Louise Diallo. Pendant ce mois saint de Ramadan, certains musulmans manifestent leur affection envers les nécessiteux. Au centre islamique de Donka, une personne de bonne volonté fait parler son cœur. Elle offre des vivres aux personnes en situation difficile. Une œuvre pie, à la place de la multiplication par 10 pendant le mois de Ramadan, Allah, dans sa miséricorde, peut rétribuer la personne 70 fois ou 700 fois. C'est pourquoi vous vous rendez compte que le prophète, paix et salut sur lui, comme il l'a dit encore, était gentil en tout temps. Mais pendant le Ramadan, il était plus gentil que le vent, sans lequel on ne peut pas vivre. Donc vous imaginez que le musulman doit faire un effort, surtout, pendant tout le temps, mais surtout pendant le Ramadan, parce que la rétribution qu'il y a pendant le Ramadan est beaucoup plus importante. Mois de solidarité et de partage, le Ramadan est une occasion pour faire des actions de générosité. La remise de ces vivres vise à soulager les personnes vulnérables. Sur le visage des bénéficiaires, le sourire et la joie. La prière que nous allons faire pour eux, c'est d'avoir davantage ce genre de personnes. Parce que pour avoir une bonne appréciation, il faut d'abord trouver quelqu'un qui peut venir à ton aide pour que tu puisses faire aussi face à d'autres personnes. Si tu ne reçois rien, tu ne peux rien donner. Alors nous remercions, nous les encourageons. Le mois de Ramadan est considéré comme un moment de charité. Pour le musulman, la sadaka est un moyen d'expier ses péchés pendant cette période. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que la sadaka efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Tout ce qu'on fait au mois de Ramadan, comme bien, la récompense sera multipliée de 10 à 70 jusqu'à beaucoup plus. C'est pourquoi même la zakat, que ce soit la zakat ou la sadaka, on encourage aux personnes nantis à s'acquitter de leurs devoirs religieux à ce mois saint de Ramadan pour avoir beaucoup plus de récompenses sur Dieu. La sadaka ne se limite pas seulement à l'argent et à la nourriture. Transmettre son savoir à autrui
Donner des conseils sincères sont considérés aussi comme une sadaka. Selon les imams, faire de la sadaka peut changer l'état du cœur du donateur et le rendre sincère et attentif aux autres. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres éditions d'information. Bonsoir chez vous.